Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Enfin, bonsoir, il est quand même assez tôt, mais avec le temps gris qu'il fait, vous avez l'impression qu'il est 18 heures alors qu'il n'est que 15 heures. Donc, je vous dis bonjour. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube et j'ai le plaisir, comme convenu, de vous présenter donc la 340-600 de chez Tolis, un magnifique avion. Donc, vous voyez qu'une belle livrée Air France. Il y a moult livrées qui existent avec cet avion, comme moult vidéos qui existent aussi, puis ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais moi je prends le temps qu'il faut et j'ai toujours autant de plaisir à partager avec vous certaines vidéos sur X-Plane 11. Voilà. Donc pour le décor, nous sommes sur l'aéroport Marseille-Provence. Pour aller à Lyon, ce sont des petits vols tests que je fais avec les différents avions parce que c'est relativement court comme vol. Il y a plein de choses à gérer. Et puis comme ça nous montre un petit vol complet. J'ai pas envie de rester 2-3 heures devant mon écran. Si vous voulez, après c'est trop lourd, hein, c'est long, les gens s'emmerdent. Et en plus de ça, je ne sais pas faire le montage vidéo comme ça. C'est dit, c'est fait. Hein, donc je choisis des petits vols tests comme ça. Je peux prendre n'importe quelle autre destination, mais celle-ci je l'aime bien. Donc pourquoi pas. Voilà, alors je vais quand même vous montrer mes options graphiques avec cet avion. Voilà, je suis quasiment, je suis au maximum, d'accord. Alors l'HDR, je peux le mettre au maxi aussi si je veux, il n'y a pas de problème. L'anti-aliasing, donc on est en 4 fois SSA. Et le filtrage anisotrope, on est à multiplier par 8. Et je suis en haut, ici on utilise bien Vulcan. Voilà, alors moi j'ai une petite config, hein, j'ai pas un truc de malade. Tout ça c'est pour vous montrer que tout fonctionne parfaitement avec cet avion. Alors peut-être qu'il peut y avoir des petites chutes de FPS en attendant avec les nuages ou quoi que ce soit. De toute façon, nous verrons bien d'ici donc peu de temps. Au niveau de la météo, alors au niveau de Lyon, il va faire un peu un temps pourrave, on va dire, enfin pourrave, ça va encore. C'est un bulletin qui a été fait automatiquement le 19, donc aujourd'hui, à 12h30 Zulu. Nous allons avoir 10 degrés de vent à 4 nœuds, mais variable de 360 à 60 degrés. On est à 9000 au niveau de la visibilité, donc 9 km. On va avoir du broken à 500 pieds, donc du broken c'est du fragmenté à 500 pieds, et une couverture donc OVC 007 qui est de 700 pieds, donc ça va être bien, mais bon, l'ILS va être assez utile. Et comment dire, la température sera de 6 degrés avec un point de rosée de 4 degrés, le QNH sera de 1031 et pas de changement au niveau d'ici 2 heures. Donc voilà. Quant à Marseille, parce que ça nous intéresse donc Marseille, eh bien, c'est pas mal. Hein. Là aussi, c'est un radar automatique, enfin un bulletin automatique, pardon. Il va y avoir 260 degrés, 3 nœuds de vent, on sera en CAVOC. Voilà, CAVOC ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuages. On a une température de 16 degrés, un point de rosée de 9 degrés, QNH sera de 1028. Pas de changement d'ici 2 heures. Voilà mes amis, nous sommes en heure et météo en temps réel. Voilà, on peut constater que cet avion est franchement et simplement magnifique. Le départ se fera en piste 31L et nous atterrirons sur Lyon en piste 35L avec un ILS sur 35L en autoland avec une fréquence de 110.75 mes amis. Voilà, donc je vais prendre la checklist de Falcon Eye qui m'avait filé gracieusement, donc j'en m'en sers beaucoup, merci Hubert, qui travaille beaucoup en ce moment sur le Falcon 8X, ça va vous faire plaisir. J'ai hâte d'avoir cet avion comme tout le monde je pense, puis avec un vrai pro pour nous guider, donc avec ce nouvel avion de chez Aérobasque que tout le monde attend. Voilà mes amis, allez, le décor est planté, tout ça c'est fait, assez de blablabla, j'ai fait ma petite intro, je suis content. Alors vous inquiétez pas si vous entendez un petit peu de clavier en arrière-plan, parce que mon Yeti, il faut que je le baisse encore pour pas qu'il enregistre le son à l'arrière, mais bon, ça on verra ça un petit peu plus tard. Alors, mes amis, tout est éteint, tout va bien, on regarde, on est bien en Golden Dark, voilà, donc c'est parfait, tout est configuré pour. Nous allons procéder donc à la dite checklist. Alors, parking brake, on est bien sur on, juste ici, donc c'est bien. Les batteries, on va les mettre en service. Nav logo, on se met sur on, à la position 1, je vais mettre position 2, ouais, voilà, donc on est bon. Alors attendez, je regarde quand même parce que là sur off, position 1, voilà, position 2, d'accord.
L'external power. Allez, on va le mettre donc en service. Ce que je vous propose, c'est de mettre nos petites loupiottes. Ah ben, j'avais déjà fait avant. Voilà, donc tout ça, j'avais déjà réglé. Parce que j'avais testé juste l'avion, voir si tout marchait bien. Sinon, vous voyez, les lumières, c'est ici. Les lumières, elles sont là. Bon, pour les anciens, ils savent. Hein. Voilà, les lumières donc du navigateur display et du PFD. Voilà. Ils sont ici. C'est la petite loupiote qui se met ici. Du côté copie, c'est exactement la même chose. Voyez-vous, crac. Et voilà, voilà, voilà. Alors, pour le sol, c'est pareil. Voilà, et là aussi. Donc, ceci étant, on va tester la Purifier. Donc, Squib et Dish se mettent en surbrillance. Vous voyez, donc c'est un agent qui va se libérer si toutefois la pilule prend des feux. On l'a bien compris. Donc, ça fonctionne très très bien. Cockpit Light, on a vu, donc on est as required. Pression des freins, on est juste ici, donc on est bon. External power on, on va le mettre donc en service. On va mettre en service aussi notre APU, l'external power, donc c'est bien, tout ça on a validé et on va mettre en service donc notre APU. Où est-ce qu'ils en sont nos écrans? Voilà, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, les écrans sont allumés, APU générateur. Alors vous allez voir, donc s'il est juste ici, on va le mettre en service. Master SW on. Vous avez un petit régulateur dedans qui s'appelle ECB qui fonctionne à merveille dans les APU et qui régule absolument tout. Alors, pour l'instant, on ne voit pas flap open, ce qui est normal puisque j'ai pas fait start encore, on ne l'a pas démarré. Je vais le démarrer, on va le mettre sur on. Voilà. Tout ça ici, je revérifie quelque chose. Ok, c'est bon. Alors voilà, flap open, donc c'est une petite trappe, c'est l'ECB qui gère ça, qui vous fait rentrer l'air dans l'APU pour fournir de l'air et de l'électricité maintenant, comme tout le monde le sait. Alors on va voir si ça va marcher. Normalement, j'ai droit à 115 volts et 400 Hz, on verra ça après. Voilà, l'APU se met en service, les gaz d'échappement, flap open, fuel utilisé, voilà, et vous voyez, il est juste ici, donc c'est dans la queue de l'avion à ce moment-là. J'espère que le son, par contre, je l'ai mis assez fort, parce que je vous ai promis maintenant que le Yeti, qu'on allait entendre les bruits d'adon. J'ai juste baissé de 2 points. J'étais à 11 points quand je vous ai fait la présentation. J'ai baissé le son global à 9 points. Donc, j'espère que ça va aller. Voilà mes amis, alors ici on indique bien 115 volts 400 Hz, il est available, les bleeds on va l'allumer, là donc il est à 100% de N, et là le GT donc se régule automatiquement et c'est notre CB qui gère tout ça, donc c'est un régulateur en fait, enfin pour moi, voilà, voilà mes amis. Ensuite je poursuis ma checklist. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? APU bleed on. Alors l'APU bleed on, je vous rappelle qu'on a l'external power. Alors l'APU générateur ne fonctionnera pas tant que l'external power sera actif. Du moins je pense. Hein. On va voir ça, il va se mettre en service, donc ça va aller nickel chrome mes amis. Alors, très important, les ADRS. Allez, on bat. Alors ça, c'est du travail de copie. Voilà, parce que le pilote, lui, par contre, quand on est à deux, commence à rentrer le plan de vol. Vous voyez, tout est bien partagé, en fait. D'accord? Allez, on va aligner tout ça. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour mettre toutes mes pompes en marche. Là, cette fois-ci, il y a quand même 4 moteurs. Donc, ça rigole pas. Hein. Engine Fire, on va tester. Ça fonctionne bien. Les pompes, je viens de les mettre en service. Les seatbelts. Alors, je reviens un petit peu ici. On va mettre tout ça sur on. Le no smoking, on va mettre tout ça sur on. L'emergency light, on va les mettre sur armé.
Audio panel overhead on. Alors là ils sont sur on, ça c'est pour la VHF 3. Voilà. On va vérifier si c'est sur on. Alors je vérifie, moi je fais toujours ça, il se met sur on automatiquement, de toute façon, vous cassez pas la tête. On va mettre sur on. VHF 1, VHF 2, la 3, HF1, HF2. Voilà, donc tout ça pour l'instant on s'en sert pas ni tout ça. Après vous pouvez communiquer avec le mécanicien, avec voilà, on verra ça un peu plus tard. Load de speaker, on peut mettre comme ça si vous voulez. Les haut-parleurs, très bien. Lattice, donc je vous l'ai dit, elle est prise. ATC clearance 7 et le QNH. Combien j'avais dit sur 1028. Alors on va régler notre QNH tout de suite. 1028 sur celui de secours. 1028 on va le faire aussi. Alors vous voyez sur l'autolis il faut penser, enfin sur les autolis de toute façon qui existent, il faut simplement penser à mettre les trois, hein, copilote, pilote et le secours. Voilà. Ceci ne se fait pas si vous mettez que le pilote. Côté pilote, il va pas se faire automatiquement sur les trois. Voilà. Un peu ce petit côté réaliste qui me plaît bien. Mes amis, nous allons rentrer notre plan de vol. Alors j'essaye de prendre Saint-Brief, le plan de vol. Allez, on va y aller, c'est parti. Crac, on va le prendre ici, on va le faire là. Alors nous sommes bien en ERAC cycle 2111, donc tout va bien. Allez, on va faire init. On va s'appeler AFR 682. Très bien, on va se faire donc LFML. Bon, je vais essayer de rien oublier, hein, pardonnez-moi, j'ai pas LFML l'expérience du tout d'un vrai pilote de ligne, ni de quelqu'un qui a des années, des tas d'heures sur des vols comme ça. Donc, comme qui dirait l'autre, on fait ce qu'on peut. Hein. Nombre de passagers, alors c'est très bizarre, il peut en mettre 361. Donc il m'a dit Simbrief, l'autre fois il m'a mis 440 direct. Moi, 361, on remplit pas trop la cabine, c'est un peu dommage. Cost Index, on est 15 et là il m'a dit 22 000. Voilà. Alors, alignement, confirme alignement. Ok, on va aller ici. On va aller sur le petit programme Open ISCS Screen. Alors ça n'a toujours pas changé. J'ai configuré donc mon avion bien avant. Hein. Ça change pas grand chose. Hein. Vous faites loading. Voilà, on va aller jusqu'à 361. Alors attendez, passagers. Voilà. Ah alors, mais j'ai pas envie que ça m'embête. Putain, c'est pas possible ça. Ah voilà, dites donc. Hein. Je regarde le zéro fuel wet. Il faut que j'en enlève pas mal. Voilà, déjà, de toute façon. Cargo, ce que le pilote qui m'annonce, donc c'est compris le cargo, pilote, je vous rappelle, c'est la masse à vide de l'avion, plus, si je ne me trompe, vous avez l'équipage, les documents, ça c'est l'empty weight, mais le zéro fuel wet, donc sans fuel, la masse de l'avion, plus les passagers, plus le fret, plus le cargo. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit le garçon? 221 000. Et il me propose, oui, 220. Donc, ok, on va appliquer ça, mes amis, 221,7. Donc, c'est bien, on va le faire. CG 25,1. Voilà. Et au niveau du fuel, il me propose. Alors, faites gaffe ici, hein, loupez pas une virgule, hein, c'est pas. C'est 4700, enfin, je veux dire, vous plantez pas, c'est 47 500 kg. Hein. Donc là, il me propose, lui, 14,2 tonnes. On va bien, dites donc, je tombe pile poil dessus. Très bien, mes amis. Alors, le zéro fuel wet, j'ai 221,7, si je ne m'abuse. Hein. Et slash, combien? 25,1. Yes, slash, si c'est le... Non, c'est un 7 que j'ai mis. Ça commence bien. Alors, slash, combien j'ai dit? 25,1.
Et le bloc, donc le fuel, il est à 14,2. Voilà, donc il vous dit que tout ça, il vous annonce toutes vos consommations de fuel. Mais je vois que je n'ai pas mis l'aéroport de dégagement. Alors on va le faire ici. Et je vais mettre LFML. C'est ce que me dit SimBrief en fait. Et je retourne ici. Donc il me réserve du fuel. Vous voyez comment ça change, hein? Pour un temps d'attente de 30 minutes. Le trip voyage, ok, le time 30 minutes. La réserve, on prend 5% de 4,8. Le final time, extra time. Et l'extra time, il prévoit 0, 1 tonne. Ce sont des tonnes, ça ici sur le côté. Vous avez votre mass take-off weight et landing weight qui est prévu. Vous avez un maximum sur SimBrief à respecter. Sur SimBrief, pas SimBrief, voilà. Et ça se passe très très bien. Allez. On est dans les clous, c'est pas rouge de nulle part. Tout ça c'est bien activé. On va rester comme ça pour l'instant. On va faire des departures. La 31L, je vous ai dit, donc fait 2369 mètres. On va partir sur du MTL 6N, si je ne m'abuse. Alors, allez mon petit, on va se manier quand même. MTL 6N, qui est juste ici. On va insérer, non ça je laisse tomber. On insère, voilà, donc on va suivre notre plan de vol, on va voir ce qui va marquer. Alors AVN c'est Avignon, Montélimar est là. Bon ça me convient parce que le plan de vol c'est MTL 6N, MTL et l'arrivée c'est MTL 5N. Dites donc, ça en fait des MTL. Alors ILS, alors, je me casse pas la tête, hein. Après j'essaierai bien la AirNav aussi, je trouve ça super bien, on fera ça la prochaine fois, là où les prochaines fois on verra bien. Alors, ILS, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est bon. D'accord, alors. MTL 5N. Donc, on fait ça et on va passer par le point Arbon. Et on va insérer tout ça. Alors, quoi donc qui se passe-t-il donc, vous allez me dire, au niveau d'un plan de vol, hein? On part bien de la piste LFML, top of climb. ML, tout ça. Alors, attendez, on va faire ça, on va suivre. MTL, Amont, relire, d'accord. Arbon, là on dit manuel. Donc je peux prendre l'avion en manuel. Je ne veux pas, parce que j'ai pas de truc très particulier. Alors, voilà, attendez. Il faut que je retourne, je vais faire clear. Manuel, et je vais refaire clear ici pour la discontinuité. Et nous allons insérer. Et là, tout devient normal. Distance 147, j'avais prévu 146, ça me convient parfaitement. Et je n'ai pas de plan de discontinu. Voilà. Bah écoutez, on est bon. Maintenant, on va faire nos performances, puisqu'on a rentré notre plan de vol, on a sélecté notre fuel et tout le bordel. Donc, allez, 1 plus F, je vais mettre donc, les volets. V1, 145. Moi, je me presse pas, hein, j'y vais tranquillou, les gars. Hein. Je regarde si je fais pas de conneries en attendant. VR 149 et V2 160. Transition altitude 5000. Ok, je vais lui demander d'accélérer, de décélérer, d'accélérer entre 1500 et 3500 et 3000 pieds. Voilà. Il va réaccélérer à 3000 pieds, il va réduire à partir de 1500, il va accélérer à 3000 pieds. Je vous avoue, je ne sais pas si je vais avoir assez de temps pour vérifier tout ça parce que voilà, quand vous êtes tout seul, c'est pas facile et je vais mettre 3500 pieds si toutefois j'ai un moteur qui dégage. Allez hop, ça c'est fait. Donc flex température, on va faire F47 et on va mettre ici un slash, quoi donc il me dit donc up 3,5. Alors normalement il doit me faire tout ça automatiquement. Hop, je regarde comment c'est foutu. 3,5. 3,5. Yes. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on est complet. On a fait notre plan de vol, on a vu les performances, on a chargé nos passagers et tout team. 361. Ok, on éteint. On revient ici. Ah, par contre, ce que je trouve dommage quand même pour le prix, j'ai oublié de vous parler du prix. Il est quand même à 89 $, il me semble, c'est ça.
Bon, ça aurait été bien qu'il nous télécharge un plan de vol, un métard quoi en fait. Vous voyez, juste ici comme ça existait avant sur le Jardizan, moi je trouvais ça c'était super sympa. Bon écoutez, on va vérifier notre plan de vol tout de suite. Alors je vais me mettre en plan. Tac. Voilà, allez, on va faire défiler tout ça. On va partir et Thomas, Avignon, MTL, Arbon. Neige plus et 35L, voilà. Et ça c'est l'approche donc interrompue. Elle est interrompue les gars. Alors j'ai un truc qui m'inquiète un petit peu si je fais ça. Toc, si je vais dans Init. Ah, c'est pour ça que je trouvais j'avais vu un truc. Ça va pas du tout. Je vois pas pourquoi j'ai foutu 3050 moi. Voilà, 22 000. Et là on va voir dans le plan de vol. Ça me convient un peu mieux. Pourquoi? Dans mon plan de vol, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai vu ici le top of clad. Je vous l'ai dit et j'ai pas. Enfin, ici j'ai percuté, mais je vous l'ai pas dit. Je trouvais ça un peu complètement anormal. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Voilà. Clear. Voilà, donc on a décidé de... Bon, on regarde, hein, il faut faire très attention, hein, c'est pour ça que je vous dis que je fais gaffe à tout ça. Donc là, je reste dans le basique, hein, je rentre pas dans le grand détail par rapport à des Falcon Eye ou des vrais gens comme ça, ou des vrais pilotes ou quoi que ce soit. On apprend des uns des autres et puis vous allez voir, ça va se passer tout seul. Donc il me reste encore beaucoup de choses à apprendre, mes amis. Alors, nous sommes en Arca. On va rester à 10, on verra ça tout à l'heure. Alors ça c'est le boulot du pilote, n'est-ce pas? Donc lui, il a tout rempli, il a tout fait. Le copy a fait son boulot aussi, comme on a vu. On fait une cockpit preparation checklist. Alors, cockpit preparation complete. ADRS, nav mode, barrel reference, QNH, on a vu. FD 1 et 2, check. Voilà. Fuel quantity. Check, on a bien demandé 14,2 tonnes, vous voyez, et on a déjà consommé 40 kg. D'accord. Donc ça c'est fait. On va faire le before start checklist. On va mettre la beacon sur on. Alors, comme j'ai mon Yeti, et vous allez vous marrer, mais je suis un peu perturbé parce que j'ai ce gros machin là devant moi, et en plus de ça, bon, j'avais l'habitude d'avoir la liberté, mes mouvements avec les mains, mais là je suis obligé de les mettre, de se positionner complètement autrement. On va faire la before start checklist. Le beacon, on est bien sur on. Les seatbelts, on est bien sur on. Le no smoking, on est sur on. Pardon, les doors. Vous voyez la pub bleed ici, comme je vous disais, donc la pression, c'est bien mis. Hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai toujours l'external power, il faut que je l'enlève. On verra ça. Alors, les doors, on va vérifier. Oh, les doors, hein, c'est pas le groupe, hein, bah, les bonnes celles-là, hein. Oh là là, c'est marrant, ça copie l'oxygène, c'est important, 1850p ici, et là, je vois que toutes mes portes sont fermées. Alors, dans dans Tolis, je vois, il y en a certains qui me disent, je ne comprends pas, les portes se ferment pas. Quand vous êtes dans Ground Service, alors l'external power automatiquement, A, B, bon, vous pouvez décocher si vous voulez, Lag Pressure, j'ai décoché, le Loop Pressure, j'ai décoché. Tout se fait en automatique. Alors vous ne cassez pas la tête, vous n'avez rien à changer. Hein, voilà. Et moi, le pushback, je m'en sers pas. Voilà, je me sers de Better Pushback. Alors j'espère qu'il va me trouver ce gland, parce que la dernière fois, le machin était complètement paumé. Bon, c'est pas grave. J'en étais où? Dans mon chantier, parce que j'ai pas envie de me perturber. Take-off, perte data, on a vu, on est check. Thrust levers, donc je les ai mis très discrètement à votre égard, parce que PZ45 il était en avant, donc voilà. Donc ça c'est bon, on est bien sur Adel. Parking brake, on est bien sur on, mes amis. APU bleed, on est bien sur on. Alors, on va démarrer nos moteurs. Pour ce faire, avant toute chose, on va appeler le Better Pushback, et j'espère qu'il va pas me faire faux bon, parce qu'il a tendance un petit peu à déconner. Ça, je n'aime pas ça du tout. J'espère que je vais pas le chercher pendant Freezer. Voilà, je sais pas pourquoi il se paume ici. Alors, on va se mettre ici. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Alors, je vais t'appeler, petit bonhomme. Mais j'espère que tu vas me trouver. Poste du sol, le tracteur arrive. Alors, je sais pas où il va être, hein, le tracteur. J'en sais rien. Voilà.
On a encore nos... Voilà, il y a encore les portes qui sont mises. Vous allez voir quand on va cliquer sur les freins, ça va se dégager, tout ça, ça va sonner. Alors, je recherche mon pushback. Où est-il? Je ne sais pas. Je sens que je vais devoir le refaire 2 fois. Ça m'a fait ça. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être une nouvelle version à faire. En tout cas, j'ai pas l'air con dans la vidéo. Si ça se met pas. S'il vient pas ce gland. Parce que c'est quand même un atout principal et un enjeu primordial. Que je puisse me dégager de là. Parce que sinon, ça va faire une grosse vidéo de naze. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, nous allons enquêter dessus. C'est pas le moment le plus passionnant. Vous passerez ce moment vu depuis le tracteur. Alors, il est là. Et je dois pas être loin, à mon avis. Hein. Voilà. Ah! 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 Il est là! Vous voyez, je suis obligé de faire vue depuis le réacteur. Dites donc! Il attendait. Alors là, il passe. Bordel. À travers les trucs. Oh, on s'en fout, c'est de la simu. Hein. Et alors, par contre, j'aimerais pas qu'il soit coincé dans les vitres. Parce que là, il est où? Ah, le v'là! Oui, il réapparaît. Allez, à Jacques Taest. Le sort en est jeté. Il a voulu se cacher. Hein? Petit cachetier. Allez, on se dépêche. Alors, je vais libérer... Voilà. Je remets les freins. Et vous voyez, ça sonne. À l'intérieur. Donc, ça se pousse. Tous les passagers ont embarqué. Donc, on peut virer la passerelle, en fait. Hein. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Ah, j'ai remis sur on. Connecté, serrez le frein de parc. Ça y est, mon lapin. J'ai serré le frein de parc. En attendant, le pilote met engine start. Alors, le mode, hein, il ne démarre pas tout de suite. Hein. Voilà, on va faire ça. Alors, quand on va starter l'engine... alors, les séquences. Alors là, moi, je vais vous dire, je m'en tamponne un peu. Je vais faire 3, 4 et 2, 1. Me posez pas la question sur l'ordre des fréquences de démarrage des moteurs. Ah, franchement, j'en sais absolument rien. J'ai pas fait de recherche sur Internet. En commentaire, vous me direz, et puis c'est tout. Moi, je vais faire 4, 3, 2, 1. Comme ça, mais je ne m'embête pas. De toute façon, ça va démarrer un jour ou l'autre. Donc, quand on va démarrer les moteurs, il faudra dire qu'on les démarre. On vérifiera. On va relâcher les freins de parking. On va annoncer tout ça. Évidemment, on vérifie que les zones sont dégagées avant de démarrer chaque moteur. Allez, on relâche les freins de parking. Alors, les moteurs, comme d'habitude, la pub lead est en marche. Les moteurs. Alors, je vais démarrer le moteur 4, mais ce que je vais faire, alors je sais pas, ça me fait ça dans tous les Tolis. Je fais exprès, regardez, crac, je vais l'arrêter et je vais le redémarrer. Par contre, j'utilise le chronomètre pour savoir si tout se passe bien. Et vous voyez, là il se met en marche, donc il va mettre un certain temps. C'est magnifique, hein. Moi je trouve ça très très beau, c'est très très chouette. Franchement, j'adore. Magnifique. Alors, on entend bien le son du moteur. Et là, en 44 secondes, il devient available. D'accord? Allez, on met en marche le moteur 3. Et vous allez voir, normalement, à partir de 26 secondes, il va démarrer. Vous voyez, juste ici. « 12 secondes. Compresseur. EGT. Le fuel flow. On a combien? 23, 24, 25, 26 secondes. Voilà, ça commence à monter et à se mettre en route. Le PR. Voilà, c'est parti. Allez, 39, tout va bien. Il va devenir available. Available. Allez mes amis, je démarre le moteur 2. Le chrono, crac,
Et je le redémarre. On va regarder si tout va bien. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Allez, on va serrer le frein de parc. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Voilà. Donc maintenant, vous avez bien compris les séquences. Hein. Je vais faire ça. Voilà. Tout va bien dans ma séquence, ça dépend quand est-ce que j'appuie, bien évidemment. On va démarrer notre moteur 1. Chrono, évidemment, comme je vous ai dit, hein, le copie et copilote ont pris soin de vérifier tout ce qui est... que tout était nickel à côté. La broche bypass est retirée. Attendez continuel sur votre gauche. Merci et bon vol. Alors, en attendant, quand on démarre les moteurs, on annonce son copie, et ça c'est le pilote. Starting engine 2, starting engine 1, starting engine 4, 3, 4, 1000, 1200, 1400 moteurs si vous voulez. Voilà, voilà. Donc on a démarré tous nos moteurs. On va faire du côté pilote, savoir ce qu'il doit faire, et du côté copie. On va commencer par le côté pilote, si vous le voulez bien. On fait ça simultanément à deux, hein, de toute façon, quand on est en... Voilà, donc lui, il range son petit merdier là, et il va nous faire un petit coucou, comme quoi on peut y aller. Engine Mode Selector as required. Alors, ça dépend si il fait un temps de merde ou pas. Voilà, bah lui il se gare ou pas, non? Ouais, mais il fait même pas signe. Mais il est pas très poli. Il va où? Décidément, hein. Oh là là, il cause bien des misères, lui. Colotte. Alors, l'APU est bien sûr on. On va retourner sur APU. Alors, attendez. APU est bien sûr on. Ok, donc APU bleed, on va le mettre sur off. Je vais mettre le Windows. Hit. D'accord. APU master, on va le mettre sur off. L'APU master. Master SW. D'accord, on met ça sur off. Il va lui falloir un certain temps avant de s'arrêter. Hein. Quand on regarde, vous allez voir, il va se mettre, il va s'arrêter automatiquement tout seul. Engine ice as required, wing anti-ice as required, flight control check. Alors, flight control, on va ici, mes amis, regardez. Hein. J'avais fait une petite vue spéciale, voilà, flight control check. Alors, les flight control. Alors, vous voyez, on est à 3,5 up. Je vais régler pitch trim, si vous voyez ici, là. Regardez. Donc, je le modifie un tout petit peu. On avait dit 3,5. Hein. Voilà. Alors, allez, on vérifie tout ça, mes amis. Tac, 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 tac. C'est bon. Et mes palonniers, on est checké. Très bien. Oh, on est bien, Tintin. Alors, j'ai fait plusieurs vues dans l'Airbus. Là, c'est pour décoller. Cette vue-là, c'est un petit peu au-dessus. La vue 2, elle est intermédiaire. Voilà. Je voulais vous le montrer parce que quand on sera en plein vol, j'aime bien être surélevé. C'est simplement pour ça. ICAM statut check. Alors, les spoilers, on va les armer. Spoiler is here. Alors, je ne sais jamais sur mon truc. Voilà. Là, je les ai armés. Les spoilers, je regarde ma checklist. Hein. D'habitude, ça doit aller beaucoup plus vite que ça. Flight control, auto brake maxi. Oui, je regarde l'ICAM mémo, pardon. Omettre un sur F au niveau des flaps. L'auto-brake RTO qui est juste ici. Et après, on fera le test config. Alors, est-ce que je préviens? Ok. Test config. Tout est normal. Bien, Tintin, bien. Alors, l'auto-brake RTO, on a fait le pitch trim. On a fait 3,5. Les flaps, on a CT. Ils sont ouverts. Le rudder, on est bien à 0, yes. Ground spoiler, ils sont bien armés. ATC TICAS, alors moi ce que je vais faire, je vais mettre sur on, voilà, ça a disparu normalement. Et là je vais le mettre, on va le mettre après sur TARA.
Voilà. Ground Spoiler, ATC TICAS, d'accord. Flight Control, check, on vient de le faire. Weather Radar, on. Je sais pas où c'est, ça par contre, je sais pas si c'est actif. Par contre, je vais mettre le terrain sur on. PWS Auto, pour le vent de cisaillement, si je ne m'abuse. Voilà, gain ici, je touche pas, je laisse comme ça. Je touche à rien, de toute façon, dans tout ça. Ça demande plus de connaissances de ma part, je vous l'avoue sincèrement. Cabin Call, on vient de le faire, la cabin call. D'accord, si vous pouvez faire. Voilà. Et Takeoff Config Press. Donc, c'est ce qu'on a fait, mes amis. Donc, on est prêt. After Start Checklist. ICAM Statut, check. J'ai rien à dire, donc tout est bien. Pitch Trim, on est bon. Rudder Trim, on est bien à 0. L'After Check-Off Checklist. Takeoff. After Start Checklist Complete. Le taxi, mes amis. Alors, côté copie, on va mettre le nose sur taxi. Voilà. Runway take-off, on va mettre runway. J'ai rien avec mon take-off, moi. Runway turn off. Oh, je mets des take-off partout, moi. Ok, on va y aller. Et alors, on va mettre le chrono et l'abside. Donc, c'est juste ici. Voyez-vous. Alors, vous avez ici chrono, mais là, vous faites run ici. Voilà, il va se mettre en service. Ah, flûte. Ok, là, ici, vous avez vos vitesses à respecter au niveau des volets, tout ça. Donc je voulais vous le dire, je passe devant. J'y avais pas pensé spécialement, mais bon. On va y aller. Donc on est prêt pour le take-off, pour le taxi. Voilà. Eh bien, on y va, mes amis. Je crois que j'ai tout fait. Je vérifie. Nose light. Ouais, c'est bon. Allez, on lâche les freins et on avance. Je vous rappelle que le RTO, c'est le Retract Takeoff. Dites donc, qu'est-ce que je parle bien, hein, c'est beau ça. Hein, c'est beau. Allez, nous voilà partis dans les bonnes conditions. En espérant que j'ai absolument rien oublié. Alors après, ça va aller vite. Je reprendrai la checklist par la suite. Parce que c'est vrai que quand vous êtes seul... Ce n'est pas pratique, c'est beaucoup plus pratique à deux. Je ne cesse de le dire, je le sais bien, mes amis. Je le sais bien. Alors, je voulais dire qu'il y a aussi la chaîne FPV qui fait de très belles choses. Je vous ai parlé de l'APU tout à l'heure, parce que je trouve qu'on apprend bien avec ce qu'il fait en ce moment. L'APU, là, il est en train de faire les coms. Ça serait bien qu'il fasse autre chose. Plein de petites vidéos comme ça, c'est super bien parce que ça vous apprend et ça change des vols directs comme on peut faire comme d'habitude. Hein. Allez, l'ICAM, on va se mettre quand même sur les moteurs, moi ça m'intéresse. Je vais arrêter mon APU. Par la suite, je vais peut-être même le faire tout de suite. Hein. Alors par contre ici le MCP, je vais le mettre en contrainte. Ici, je vais le mettre en airport. L'altitude, ici, on en profite, on a dit 22 000 pieds. Je regarde ici, c'est bon, la pression c'est fait. Là, j'ai rien d'autre à toucher. La THR, j'y touche pas. On est en hectopascal ici, c'est très bien. NDB, je m'en fous. Airport, je me suis mis les contraintes. On va se mettre habitable aussi par la suite. On peut se mettre une petite caméra, tiens j'avais oublié de vous montrer aussi parce que je suis beaucoup plus... voilà. Ici on va se mettre taxi, voilà la caméra. Donc comme ça je regarde bien si je suis bien mon taxiway, ouais c'est sympa. Ah j'adore, c'est super bien fait. Alors je me presse pas, hein, vous l'avez bien compris. Hein. On va arriver là-dedans. Alors, je vais mettre mes cartes habitables, c'est vraiment génial ça. Alors habitable... Comme ça, je peux regarder si je suis bien. LFML. Enter. Voilà, donc je peux juste un petit peu. Enter. Departures. Bon, écoutez, je vais faire ça. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps. Bon, je verrai ça tout à l'heure. On le fait après, hein. Departures. Alors, j'avais dit quoi? Il dit quoi? MTL6N. Voilà. Donc mon départ, ici. Ok. Mon avion est là. Parfait.
On va essayer de chercher autre chose. On va mettre LFLL, Enter. Ok, je regarde où je vais quand même. Ça sert à rien de se presser, hein. Alors, on va faire le line-up ensuite. Voilà. Alors, je vais arrêter. Bah si, la pub, je l'avais arrêté, le con. Oh là là, je sais plus ce que je fais, moi, franchement. Je me disais, j'avais raté quelque chose, mais non, mais même pas. LFLL. Donc, ici, vous appuyez là. On va faire une arrivée vers MTL5N. Voilà. Ensuite, on va retourner sur LFLL, pardon. On va faire back. On va faire l'approche. Finale approche. ILS, donc 110.75. Et n'ai-je plus, faut qu'on soit à 3000 pieds. La décision altitude aussi. Alors, on est bien. Là, on va virer notre caméra. C'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait super bien. Ça, tout ça, c'est OK. OK, c'est bon. Ça, on peut pas s'en servir. On a nos flaps qui sont faits. Alors, on va faire le line-up, messieurs, dames. Alors, Engineman Selector, on est as Rate normal. Brackfen, donc on est bien sur RTO. TICAS, TARA. Donc on s'y met, parfait. Strobe, on va se mettre sur On. Alors il y a Auto On, j'ai jamais su ça. Landy Light, on va se mettre sur On. Nose light, take off. Ok, donc on est bon, ça on laisse comme ça. Flight control, on a checké l'anti-as as required, donc on se met là. Flaps, on est CT. Les flaps, c'est bon mes amis. ICAM memo no blue, bah on n'est pas blue, donc on est bien. Take off, allez, on va aller jusque... Cabin ready. On va se mettre sur 7. Ah là là, j'ai mon palonnier qui est mal réglé. Ça, c'est pas cool. C'est pas qu'il est mal réglé, c'est qu'il est trop loin de moi. Alors j'en chie un peu. Si vous voyez la position que j'ai, je suis... D'ailleurs, je me rapproche du micro. Je suis littéralement... penché. Il faut toujours qu'il m'arrive des couillus, moi, hein, franchement. Allez, là, parce que ça va pas le faire. Là, attendez, je vais essayer de me recaler tranquillou une fois qu'on sera aligné sur la piste. Bon, après, vous allez me dire, hein, c'est toujours les mêmes vidéos. Là, je suis entièrement d'accord. Hein. Voilà, j'ai essayé de recaler mon palonnier, c'est bon. Je suis entièrement d'accord, c'est toujours les mêmes vidéos. Bah, c'est des vols, hein, c'est des vidéos comme ceux qui font les vidéos sur, comment dire, flûte. Sur les jeux vidéo classiques, hein, des gamers, hein, donc ça sera toujours pareil. Hein. Sauf que les jeux vidéo, ce qui attire plus les gens, c'est que, comment dire, les jeux sont différents. Là, un vol, c'est un vol. Là, ce ne sont que les avions qui diffèrent, bien évidemment. Messieurs, dames, le moment de vérité est venu. Allez, on démarre. On lance flex. Allez, c'est parti, flex. Flex, on annonce. Take off, on l'annonce. N1 check. Power 7. À 100 nœuds, on va checker. 100 nœuds, on check. Le pilote n'est pas endormi, tout va bien. Donc on vérifie ça. C'est bon. On va annoncer la rotation. V1. V1. Rotate. Donc on annonce le rotate. Positive climb. Ok, gear up. On annonce. On se cale un petit peu sur le FD. Voilà. On va passer en THR climb. On annonce. THR climb. Ground spoiler, disarme. Alors, mes ground spoilers. Disarme. Ok. Parfait.
On va mettre le PA en position. On annonce le PA. Les landing gears sont rangés. Le runway take-off, enfin take-off, off, je vais arrêter un peu avec ça moi. Et le nose, on met sur off. Voilà. Donc ça c'est fait. Autopilote, on annonce, autopilote on, check, colute. Donc on est bon. Clim CRS, donc on est bon. Ici c'est bien marqué CRS, clim, on est bon. On va, j'aime bien voir moi ce que je fais parce que là, voilà. Donc on est bien. À 3400, j'ai pas vérifié s'il avait accéléré. Là vous voyez, j'ai pas eu le temps. Entre 1500 et 3500 et 3000 pieds, il doit l'avoir fait normalement parce que là très soudainement il accélère. Alors on va annoncer à partir du petit magenta, enfin du petit point S ici, slat, donc on va rentrer nos volets. 4400, en tout cas on surveille. Attention, flaps 1, on rentre, le grand volet. Call out flaps 1, flaps 0. On arrive, on va arriver en standard. Standard, on est en standard, donc on tire sur la petite molette. Là ici on appuie. Donc standard, on va faire un point copie, copilote à mon top. Alors attendez, on va rapprocher ceci. Allez, on va se faire un point 5500 à mon top. On regarde si on est pareil. Top, top. Allez, on est bon. Crac, crac, ça c'est bon. Standard barrel, on a fait. On fait la checklist after takeoff. Donc on est en landing gear up, flaps 0, barrel standard. On est bien en standard. After takeoff checklist complete. Ben là, on peut commencer à se reposer. On va regarder ici, donc c'est qu'on est. Hein. Vous dites donc, regardez ça, et on est vachement bien et on est sur la route. Parce que certaines fois, je fais des journées sans air. Vous comprenez essayez de parler, mais sans les airs. Bonjour Yik, ça va? Tu as passé une bonne journée? Ben, dites ça à vos proches. Qu'aujourd'hui, c'est la journée sans air. Voilà. Attention que je fasse pas le gogol, parce que c'est vite fait, bien fait. On arrive vraiment bien comme il faut, là, au niveau de la checklist. C'est magnifique ce temps. I love it. J'adore ce temps. C'est beau, c'est magnifique. 9100 pieds, donc passer les 10 000 pieds. On va... Les landing lights, on va les rétracter. Les seat belts, on va libérer nos packs. Et vous pouvez libérer vos packs avant, hein, d'après ce que je comprends. Hein. Allez, checklist. On y va. Attendez, 10 000, on va respecter. Alors, landing, on va mettre sur off. Et ici, on libère tout le monde. Alors, on peut être en auto, hein, si on veut. Hein. Bah écoutez, tout est éteint, tout va bien, je suis pas embêté. Là aussi, Hubert nous a vachement bien expliqué tout ce qui était pompe hydraulique. Voilà, au niveau des fréquences, tout ça, bah, je rentre pas dedans, c'est bien dommage. Mais je vais bien regarder ce qu'ils ont fait sur la chaîne FPV et puis, à la rigueur, retranscrire le message qu'ils ont laissé, ça peut être aussi intéressant. Hein. Écoutez, on est parti. Hein. J'avais dit combien? 22 000 pieds. Alors 22 000 pieds, vous voyez ici, le top of flag est là, j'ai encore un petit peu de temps. Si je fais ça, crac, c'est bon, j'ai affiché mes contraintes. Côté copie, mon fuel, c'est bon. Parfait. J'adore ces images. Moi, j'adore ces images. Je les trouve vraiment superbes. J'adore. Voilà. De toute façon, j'adore l'aviation. Passionné de ça, hein, comme tous ceux qui font des vidéos et tous ceux qui la regardent. Donc on est bien, Tintin. Oh, on est bien. X-Plane 11 est magnifique. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasserai jamais. Comme X-Plane 12 hein, qui va sortir. J'espère qu'ils ont fait de belles améliorations, ce dont je ne doute pas. Voilà. C'est magnifique. Il y a rien d'autre à dire, hein, parce que vous voyez, ici on a pris notre vitesse. Hein. Donc ça, on est en Mach. On a ici la ground speed, comme si on était au sol, donc on serait à 381 nœuds. Imaginez-vous un peu le dégât. J'ai un vent qui me pousse au cul, c'est bien, ça m'arrange. Et une true speed, donc dans l'air, qui est de 371, et à partir d'une certaine altitude, ça ne peut rien dire, donc il faut se baser sur les Mach. Donc je ne raconte pas de bêtises. Hein. Après ce que j'ai lu. Parce que j'ai su pas. Ah bah dites donc, on va arriver sur le pont d'Avignon. Eh, on se fait un hold sur Avignon. Allez, oh flûte. Avignon, on va se mettre un hold.
on va rester comme ça 1 minute compute. Allez, crac, c'est parti. Fly point, answer. Allez, j'ai oublié de vous le dire. Le plan de vol est arrivé sur Avignon, enfin le vol va s'effectuer sur Avignon. On va s'imaginer un scénario voilà, un peu probable, mais bon, qui peut arriver, sait-on jamais. Comment dire, je vous fais le coup du hold à chaque fois parce que je trouve ça sympa, moi ça me branche bien. Comment dire, eh ben, qu'il y a un très fort trafic aérien et puis on est bien obligé de... L'ATC nous a demandé de maintenir notre position pendant un certain petit temps et puis donc nous sommes obligés donc de faire un hold, un maintien. Donc on arrive bientôt en cruise, il nous reste plus que 2000 pieds. Alors on voit bien ici 20 000 pieds, 3200. Ah, j'ai pas fait mon press cabin. Ah, j'adore ça, pression, voir si tout est parfait. Ah bah 630, ouais, il a un peu accéléré, attention, 500 pieds, c'est bien mieux. FT 4000, d'accord, bah PSI 6,1, d'accord, là on est bien comme il faut. Allez, donc nous arrivons bientôt à 22 000 pieds. Alors je sais pas si ça merdoyé, d'un seul coup je perds de la vitesse. Et je continue toujours d'en perdre, parce que, qu'est-ce qui me marque lui, ici 213, voilà, donc 213, il va se caler ici à 213, on verra bien quand on sortira du hold. Vous voyez, j'avais jamais fait gaffe à ça, en fait, et bien, mes amis, c'est toujours bon d'apprendre. Je ne savais pas qu'on devait faire des choses comme ça, j'ignorais complètement. Donc, voilà. Alors, on arrive à 22 000 pieds, on va checker. Alors, arrivé à la cruise. ICAM Memo, système page, donc on vérifie si tout fonctionne bien. Hein. Voilà, donc j'ai pas d'alarme, le bleed, voilà, l'électricité, l'hydraulique, tout est bien. Ok, ça c'est normal. L'APU, donc tout est bien fermé, lui il fonctionne plus. Il faut savoir qu'un APU peut fonctionner jusqu'à 39 000 pieds à peu près. Enfin, ça dépend de l'avion. Le conditionnement, on a 22, voilà, les doors sont bien fermés, les wheels, j'ai rien à faire. Fly control, ok. Et donc je vais rester comme ça. Ok, donc là nous entamons notre hold. Et bien vous savez ce que ça va nous permettre de faire tout ça. Attendez, c'est chouette. Hein. Au niveau du hold, ben, moi je vais vous le dire. Crac, on va faire ça comme ça. Ça, on va le laisser comme ça. Voilà, c'est une petite vue hein, pour se faire plaisir. C'est toujours très chouette. Eh bien, on va rentrer le truc dans FMS Data. Mais avant toute chose, comme un gland, j'ai oublié. Alors attendez, je vais faire quelque chose. Ça, oh, qu'est-ce que je voulais faire? Je regarde mon Atis. C'était combien LFLL que j'avais dit? J'aurais pu le faire avant, hein, 1028. Mais comme on est hold, pourquoi pas? Alors. 1028 hectopascal. Moi, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le faire, suis-je bête? Non, mais moi je suis un gogol. Bon, bref, nous voilà donc sur le hold. On maintient. Et vous allez voir que l'ATC va nous demander, on va imaginer bien évidemment, que l'ATC va nous demander de sortir du hold. Voilà. Et ensuite, il faudra bien qu'on fasse gaffe à notre top of descente. Je suis en train de regarder, ça c'est bon. Une petite vue de l'extérieur, tiens, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ben oui, hein, quand même, hein. Voilà, allez, on va aller sur le machin et crac, on va faire exit. Donc il va raccourcir son tour et là vous après normalement il doit reprendre ce qu'il fait. On va aller dans next phase, QNH. Maintenant c'est ça que je voulais faire en fait.
Alors attendez, chaque fois je mets un doigt là-dedans. Donc on est en train de sortir de notre hold. Alors. Là, je fais mon petit truc là, pendant qu'il dégage de ça. Non, ecto. Alors allons-y, je suis en train de rechercher, voilà. Installer, non, je vais pas installer ça. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Est-ce que je peux inverser ou pas? Alors, vous savez ce que je vais faire. Alors j'ai surveillé comme est-ce qu'il glande. Est-ce que je peux faire ça? Alors c'est un truc bête, mais j'ai besoin d'une information que je ne sais pas faire de tête. Alors là normalement vous devez entendre bien mon clavier. C'est pas bien en théorie. Voilà, j'y suis presque. Normalement, on a bien entendu tout ça. Voilà, et là, il sort de son vol, vous voyez, et il reprend. Il reprend donc sa vitesse. J'ignorais complètement. C'est 30,35. Voilà, je savais, j'étais en train de chercher pour transformer comment dire, mes hectopascales. 1028 qui est prévu donc sur Lyon, je crois. 1031, bah c'est malin. C'était 1028, c'était l'FML, excusez-moi. Hein. 1031, je fais mon petit bonhomme de chemin tout seul. 30,44, ça ne va pas changer grand-chose, mais enfin j'aime bien le précis. Ok, la température, elle sera de 6 degrés. Le vent, j'avais dit combien mon vent? Dites donc. Ouais, voilà, de toute façon, 10/4. Normalement, bon, enfin bon, transition altitude on est et vitesse d'approche. Ok, on sera en position full. Donc tout ça c'est rempli pour l'instant. Je ne valide rien. Je vais laisser le message pour me faire rappeler que il faut pas que j'oublie comme un con. Je vais mettre mon altitude. On avait dit 3000. Pieds, voilà, donc on arrive bientôt au top of descente. Là, ça va assez vite. Hein. Top of descente, donc on se prépare à appuyer. Alors, la descente, checklist descente, FMGS 7, engine mode sélection, 7 as required, briefing complete. Donc on a vu la météo, on a rentré nos paramètres. Je vous préviens qu'il va faire, il y a un plafond de entre 500, une couverture à 700 pieds, un plafond à 500 pieds, ça va être un peu la Moïse. Je verrai bien. Que ça va faire, mes amis, on arrive au top of descente, on peut commencer à l'activer. Voilà, donc qui va réguler ses vitesses. Donc on check notre descente. Lattice, du côté copie, on a CT, il est get, l'auto-break, as required. Je sais pas, moi je vais mettre 2. Je vais laisser comme ça, ICAM statut check. Ok. On va regarder nos cartes. Là, donc, on vient ici sur le L machin. Quand on va arriver, comment dire, bientôt sur Ammonie, LSE, relire. Alors, d'où c'est qu'on en est là? Ammonie, donc on a encore un petit peu de temps quand même. Parce qu'il y a, comme dire, des altitudes à respecter. Donc limite 12 000, 11 000, 11 800, puisqu'encore on regarde ici, attendez que je ne compte pas. À Ammonie, on doit être à 12 000 mini, et après, on doit être... voilà, donc LSE, on doit être... enfin, maxi,
distance 45 nautiques de LSE. On doit être un maxi inférieur à 14 000 entre Amoni et le point. Voilà. Montélimar, le Devor de 113,65. Voilà, donc on descend, la vitesse est maintenue. Dans les perfs, on avait vu autre chose aussi de 15, donc on avait vu ça. Ok, pas d'élection. Donc ici vous avez donc votre fuel. Fuel prédiction. Ok. C'est ce qu'on avait vu. Extra time. Le plan, un second plan de vol. Oui, on a complètement oublié de parler de ça. Je suis franchement désolé. MCDU menu. Voilà, pour l'instant ici il n'y a rien d'actif. Hein. Donc ça sert à rien de se casser la tête. On va retourner sur notre plan de vol. Et écoutez, on commence à descendre tout doucement. Tout doucement. Est-ce que je chante mal? Alors, je vais faire bientôt ma représentation. Samedi, j'étais pas trop en forme là. On est à la 3e, 4e représentation. Et je vais devoir me gaufrer Molière. Alors là, je suis à l'arrache. Hein, ma sortie ça hier pour jouer dimanche. Il faut que je fasse une biographie de Molière. Ça peut être très intéressant. Hein. Mais il faut que j'apprenne sa vie en fait. Bon, ouais, c'est bien tout ça. Hein. Je suis bien content, Tintin, mais bon. Du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu de Molière? Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Hein. Il est né en 1622, il est mort en 1673. Il est issu d'une famille de riches. Son nom c'est Jean-Baptiste Poquelin. Donc son père et sa mère étaient tapissiers. Sa mère est morte très jeune. Ensuite il était au collège de Clermont, lui le grand maintenant à Paris. C'est un enseignement jésuite très réputé où le théâtre tient une grande place. Donc il s'est mis avec une nana. Et il est sorti avec sa fille, 20 ans de moins, ils s'emmerdaient pas à cette époque-là, on dirait même maintenant. Hein. Voilà, donc il a fondé une troupe de théâtre donc, le 30 juin 1643, ça s'est pas très bien passé, à tel point qu'il a beaucoup dépensé. Et ses créanciers l'ont fait emprisonner puisqu'il ne pouvait pas répondre aux charges donc, dont il parlait. Et après, ils l'ont foutu à la prison du Chapelet, une pire des prisons. Et son père le sortit de la prison avec de l'argent. Ensuite, il a fait plein de pièces, c'était assez sympathique. Bon, bref, mes amis, c'est pas le tout, on s'en fout de Molière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire gaffe un peu. Alors, ça, j'adore ces espèces de trucs qui viennent d'un seul coup. Quoi qu'on est, où est-ce qu'on est là? Attendez, parce que je vois pas bien. Alors, ok. Donc, les contraintes, elles sont là 250 nœuds, 14 000. Est-ce que c'est pareil qu'habitable? Oui. On n'avait pas parlé de la vitesse, maxi 250 nœuds. On va voir. Hein. On va voir, on va voir. Inférieur à 14 000. Il reste encore du temps. MTL28 il est là, Moni juste derrière. « 1580 et ça consomme. Hein. Oh la vache. Nous on se plaint avec l'augmentation du fuel. Alors lui, 4 moteurs. Hein. Je vais toujours laisser terrain on ND. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ça? On commence à arriver. 14 700. On va voir ce qu'il va faire. On a dit 250 vitesse maxi. Là pour l'instant il y a 290. On va voir mes amis. C'est beau avec les nuages, c'est magnifique. Alors, attendez, je pousse tout ça. Non, mais non, comment je fais pour virer ça? Oh, putain, ça y est, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. J'étais en train de regarder le truc de Molière. Alors, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Je n'aurais pas coupé le logiciel. Mais non, mais pas du tout. Alors, comment je fais pour virer ça? Ah, voilà, malin. Hein. Ouais, excusez-moi, j'étais en train d'apprendre. Hein. Vous voyez les FPS un petit peu là, 22, 19, ça a bien baissé avec les nuages. Hein. Mais ça reste encore bien fluide. Hein. Là, je me trouve à 31, 32. Alors, c'est très bizarre. Et là, je me trouve à 29, 30. Bon, bah, écoutez, ça marche comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Moins 14 000.
Donc la tête noire, il commence à arriver. Au niveau du temps, on a combien? Ça fait 28 minutes déjà qu'on vole, ça va faire une grosse vidéo quand même. J'aime pas faire des grosses vidéos comme ça, pourtant moi c'est rapide. Hein. Et vous allez voir après, ça va être très 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 rapide en fait. Alors attention, quand on va arriver aux 10 000, passer 10 000 pieds dans la descente, parce que là on est à 12 000, là vous voyez il maintient, c'est très bien, et il va commencer à ralentir, bon, c'est très très chouette, c'est très bien. C'est pour ça ce trajet, si vous voulez, bon il est un peu longué, enfin ça vous semble peut-être un peu long, parce que pourquoi? Parce que on a fait le code Endar complet, je me suis pas pressé, hein, voilà c'est pour ça en fait. Non, j'espère que j'ai pas foiré mon atterrissage, parce que sinon c'est la vidéo entière qui est foirée. Si j'avais été dur en montage, j'aurais coupé et j'aurais repris derrière. Donc voilà, 250 pieds, nos contraintes sont respectées, on a 12 000. Sur habitable, c'est qu'on est, on est là, regardez. Voilà, on est inférieur à 14 000, mais on sera pile poil à 12 000 ici, c'est ce qu'ils nous demandent en fait. Hein. Bah, écoutez, c'est bien. Et 250 maxi, bah, écoutez, on est en plein dedans. C'est ça, et là il reprend sa descente. C'est là où on voit les super avions. Vous voyez ici il se met une restriction de vitesse 229, voilà. Donc maxi 229 à 34 nautiques de LSE, voilà. Lyon Saint-Exupéry, hein. Voilà. Donc il est en train de déjà se régler à 229, c'est bien, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Franchement c'est super bien fait, c'est un très très bel avion. Je vous le conseille plus que largement. Évidemment, il me manque la technique pour essayer des petits trucs qui me manquent. Mais bon, ça va revenir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, hein, surtout sur XPeng 11. Alors, j'avais dit, je doutais un petit peu de prendre l'avion concernant le Taulis, parce que pour moi, ce sont tous les mêmes, mais il n'y a rien à faire. Bah, j'aime trop, quoi, en fait. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les liners et tout ça, mais ouais, et puis ça demande beaucoup de rigueur aussi par rapport l'aviation demande de la rigueur, mais ce que je veux dire par là en simulation, c'est que vous demandez voilà, pour programmer un vol, pour gérer son Airbus, etc. C'est quand même assez faut être quand même assez accru, enfin il faut être passionné quoi. Alors passer les 10 000 pieds mes amis, passer les 10 000 pieds, on n'y est pas encore. Voilà, lui il descend tranquille. Ah, vous allez voir, moi je stresse toujours, moi ces descentes qui sont, comment dire, voilà, quand il va arriver à Neigepu, ça va être encore assez, il va falloir faire attention parce qu'il va vite se presser, moi ça me stresse toujours, j'ai toujours le sentiment que ça va rater, quoi. C'est un truc de dingue. À la rigueur, j'aime mieux faire un trajet un peu plus long, vous savez, et puis me poser tranquillou en altitude plutôt que de faire direct comme je fais là. J'aurais pu faire un hold aussi, et puis sur le hold, admettons sur Neigepu, on peut faire un hold, et puis comment dire, se mettre à 3000 pieds, hein, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'essaye de le faire comme ça. Alors, passer 10 000 pieds. Allez, on va faire seatbelts on, checklist. Hein. No smoking. Landing light, on va se mettre sur on. ILS approach. LS, ici. Voilà. Les deux, c'est pareil. Très bien. Et la fréquence, donc, elle est rentrée directement, 110.75. De toute façon, lui, il la trouve tout seul. Et cam statut, check. Voilà. Donc, on est bien. Les auto-breaks, on les a mis à 2. Ou attendez, je vois pas. Non, c'est 2. Voilà. Je vais essayer de faire chauffer les freins le moins possible. De toute façon, je vais mettre le reverse. On va bien voir. Voilà, donc on est bon mes amis. Après il ne reste plus que la transition de level. Vous allez voir, ça va aller super vite. On a combien de nautiques? On est qu'à 32 nautiques de notre point. Là on arrive donc à Arbon. Et juste ici, après vous avez Neigepu. Et après sa mère. Vous voyez, crac. On va arriver là, crac, on est en train de passer sous la carte. Et là Neigepu est ici. Donc ça me fait toujours baliser. On est qu'à 8900 pieds. Et on est qu'à 30 nautiques. Bon, on est bon. Hein. Prochaine réglementation, c'est 7000 pieds.
Arbon, il doit être à 7000 normalement. De souvenirs, hein. Attendez, je vous raconte pas. 8200, mais normalement c'est 7000. 1,2 nautique. Je sais pas si c'est 7000 en fait, je vous dis ça, mais je suis en train de passer le point donc. Neige plus 3000. Allez, là tout va aller très vite. On se prépare. Alors vous étonnez pas si je rate certaines petites choses. Ah, c'est magnifique, moi j'adore. Moi je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'aime bien laisser, vous voyez, les montagnes autour là. Je laisser le. Ah, et là il se presse pas. C'est là où ça me stresse à mort. Neige plus, c'est dans 15,1 nautique. Vous voyez? Regardez. Allez, ça on va éclairer tout de suite. Voilà, active. Confirme approche. Voilà. Allez, là il ralentit bien, il commence à reprendre sa vitesse, parce que mon pépère, il faut te dépêcher quand même, 1000 pieds minutes. À la vitesse à laquelle tu avances, ça devrait le faire, mais bon. Alors, je vais allumer juste la lumière chez moi, parce que vous savez, il est quelle heure? Il est 15h23 en plein après-midi, mais c'est tellement gris qu'il fait déjà super sombre chez moi. C'est pourtant j'ai des fenêtres qui donnent vraiment la lumière. J'en ai 4, 5, 6 d'affilée comme ça. Donc voilà, hein, c'est chiant. Hein, vivement l'été, franchement. Je vais juste allumer Naturally Be Happy. Voilà, donc ça va être intéressant de se faire une petite panne après. Alors le standard, je sais plus comment le virer, soit il faut que je pousse, soit il faut que je retire, mais je sais que sur cet avion là c'est assez chiant à faire. À 5000 pieds en fait. 5800. Approche interrompue juste derrière. On va commencer à capter ici en fait. Distance à 6,9 nautiques de l'ESE. Voilà. L'avion est là. Alors 5300. 5302, on va avancer un petit peu. Alors parce que je sais plus s'il faut que j'avance ou pas. Ouais, 1028, je vais mettre 1031. Alors 1031, on va check notre QNH. C'est chiant. 1031, on est bon. Et là. Là, 1032. Alors, 1031, on est checké. Ok, c'est bon. QNH c'est fait. Passing, on fait un top. On fait un top, là, 5002. Hein, pour moi, j'ai pris un peu d'avance. Hein. Allez, on fait un top à 5100. 5000 maintenant. 5000, top. Allez, on est au top. Alors là, je vais avoir de la perte de FPS. Ça parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages. Voilà, je commence à perdre des FPS. Vous voyez, tout ça, c'est un peu le merdois. Alors, Barrow 7 QNH, Call check, descente checklist, Barrow QNH, set briefing complete, seatbelts on, ICAM-C2 check. On est bon. Alors maintenant l'approche. L'approche, là on va arriver. Donc il va se manier parce qu'on a 1,5 nautique. Non, on doit être à 3000, voyez-vous. Là il reprend. Allez mon pépère, mais il fallait te presser un peu plus. Hein. Alors on arrive à 3000. Et là on commence à arriver et c'est un peu le chantier.
Alors, on va mettre l'approche en service. Voilà, là on est à 3000. J'aimerais bien qu'il baisse un peu. Voilà, il va perdre de la vitesse. Là, on va commencer à rentrer. 286. On se met bien droit. Allez, on sort un grand volet. Check. Approche face. Activate. Check. Flaps 1. Les spoilers, on va les armer, nos spoilers. Les spoilers sont armés, très bien. On va checker Flaps 2. Alors là, on est Flaps 2. 0 G là. 216, on va attendre un petit peu. Allez, on a capté une distance de 7 nautiques, c'est ce qu'on a vu. Flaps 2, check. Landing gear, down. Call out, landing gear, set down. Spoiler arm, on va armer run rate takeoff. Je recommence avec mon takeoff, mais je vais arrêter avec ça sans déconner. Et la nose, on va le mettre sur, voilà, ici. Donc là, on est checké, c'est bon mes amis. Speed check, flaps 3. Et là, on n'y voit que dalle. Ce qu'ils avaient bien dit. Hein. Et le dernier, le full 220. On va mettre la PE2. Voilà. Et on va sortir donc le dernier cran de volée. Donc on le dit, on prévient la cabine. Tout est bien. Call out. Donc on est bon. Before landing checklist, ATHR speed off, ICAM memo, no blue, landing gear down, flaps, brake red, on est bien full flaps, ICAM no blue, checklist complete. Alors là, c'est la merde intégrale, je n'y vois absolument rien du tout. On peut se mettre à 5000 pour se préparer à l'approche interrompue, de toute façon ça ne va rien changer du tout. Puisque notre approche interrompue nous dit de se mettre à 5000 pieds. D'ailleurs, on n'a pas vu. L'approche interrompue, ça vous explique ici. Après, il faut faire un hold. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps de m'en occuper. Parce que alors là, j'y vois que dalle. Normalement, ici, il va passer en land. À 2 nautiques. Ah, allez donc. C'est chaud patate, hein, mes amis. Ah, bon, allez, on continue. Il n'y a rien. Landing. Under the bow. Landing. Il est passé en land ici. Hein. On est bon. Je continue. Ici. Et là, il va faire l'autoland tout seul. 50, 40, 30, 20, 10. Retard. Retard. 5. Retard. Alors, je le laissais faire. Je l'ai laissé faire complètement. Hein. Reverse. Check. Check à 100 nœuds. On est check. D'accord. Inférieur à 60. Je vais arrêter le reverse. Voilà. Eh bien, mes amis, c'est bien tout ça. Alors, je vais rentrer mes volets. Je vais allumer la PU. Mettre le bleed. Voilà. Donc, mes freins, normalement, ils vont pas chauffer. Ouais, je vais sortir un petit peu plus loin. On va pas d'affolement. Ok. Alors, attendez. Tac. Tac.
Alors, checklist de landing. Donc, on a vu que l'autre Grand Spoiler, je désarme. Ok. Ça, c'est bon. Reverse green. Tout ça, on a vu. Donc, le reverse était bien green. On va se mettre en touche 7. ATC, TICAS. Ok, donc ça, je remets comme ça. Très bien. Weather radar off, ground spoiler, disarm. On a vu les flaps, ils sont rétractés. On a vu le nose light. On va le mettre en taxi. Voilà. Les AP sont, comment dire, enlevés. Ça c'est chouette. Alors, on va se mettre ici. Donc, en taxi, c'est bon. Non, je vais me mettre en taxi. Je suis pas bon, pardon. Voilà. Ensuite, APU Master, on est sur On. Brake Fan. On va se remettre à 0. Voilà, ça, là, on est bien. Ah, Tintin. On est bien, Tintin. Alors, je regarde un petit peu ce que je fais. Tiens, je peux mettre ma caméra hein, pendant que je fais ça, au fait. Suis-je bête? Comme j'avais fait au départ, voilà. Alors, landing light, retract. Ok, ça d'accord. Je reprends ma check, hein, mes enfants. Hein. Je vais donner un petit peu plus de gaz quand même parce que je vais y aller tranquille. Noise light, taxi, landing light, retract, flaps, retract, strobe. On est bien sur off. On va se mettre sur off le strobe. Merci bien. Brake fan as required, donc là c'est bon. Je peux vérifier quand même si mes wheels, j'ai pas trop chauffé la bestiole. Peut-être un petit peu à peu. Vous voyez, à peine j'ai freiné donc tout de suite. Hein. Ok mes amis, ok APU Master On et APU Start. Voilà, on a remis notre APU en service. After Landing Checklist, Weather Radar Off, PWS, on va mettre sur Off. Voilà, Ground Spoiler, Disarm, Flaps, Retract, APU Started, donc Started de l'APU, yes, bon allez, on va se manier de cul. After Checklist, Complete. Alors après on va se parquer et on fait la mise en sécurité de l'avion. Voilà, je pense que ça vous aurait fait une bonne petite vidéo, bien sympa. J'ai bien aimé, voilà, tout simplement. Ça aura duré un petit peu longtemps, je vous l'avoue sincèrement. Mais c'est un petit peu nécessaire, ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit vol tranquille peinard. Maintenant, j'ose espérer qu'au niveau du son, eh bien, tout a bien fonctionné, qu'on a bien entendu, parce que j'ai pas réessayé depuis la dernière fois. Donc voilà. J'espère que tout va bien en fait. Ça serait un peu dommage de faire une telle vidéo sans que tout ne soit pas suffisamment carré en fait. Hein. Ah j'adore, c'est très magnifique, c'est magnifique. Il y a un superbe aéroport qui est sorti comme LFPG sur XPeng 11, donc à l'FLL, bon je l'ai pas pris parce que ça vaut quand même 30 balles. Et puis sur les FPG aussi qui sont d'actualité. Bon, vous voyez au niveau de mes FPS, eh bien je suis à 20 FPS et vous voyez il y a quand même beaucoup de nuages. Il a fait un temps de daube. Donc voilà, ça tient quand même la route, hein. Je tombe pas à 10, ni 8, ni 9 FPS. Vous voyez, ça se rattrape un peu avec ma petite config. Donc vous, je suppose que vous avez des beaucoup plus grosses configs que moi. Et donc ça peut le faire avec cet avion qui est tout simplement plus que magnifique. Alors mes amis, où est-ce que je vais aller? J'en sais rien. Alors qu'est-ce que j'aimerais bien utiliser? Tout ce qui est radio aussi sur XPeng 11, ça peut être super plaisant. Ça peut être très très sympa. Écoutez, là je vais me parquer, il y a mon chat qui veut rentrer mais là je peux pas parce que je fais une vidéo mon ami. Attendez, là je vais freiner. Voilà, on va suivre le taxiway du mieux qu'on peut parce que là ça tourne sévère quand même. Voilà, on va essayer de se parquer ici en face là en plein milieu.
Et bien voilà mes amis. Alors, est-ce que je fais une petite rétro vol, basculer en mode replay. Bon, je vais bien voir. Ouais, là, peut-être là, encore un petit peu avant. Alors, je sais que sur Lyon, quand on veut voir de la tour, c'est assez pourri, voilà. Donc ça me planque tout. Je vais faire soit un seuil de piste. Voilà, on arrive tranquillou. J'aimerais savoir comment il a fait son flair. Voyez-vous? Comment est-ce qu'il a géré ça en Autoland en fait? Alors, si je fais ça. Ah ouais, il va bien alors. Oh là là, magnifique. Voilà. Juste un petit recul cette fois-ci, on va le voir. Voilà. Du vu de l'aile. Voir ce que ça donne. Il a mis longtemps, je trouve, à faire retomber le nez. Moi, j'ai... Enfin, faut surtout pas, le nez il retombe par gravité, normalement. Voilà, super. Super, les spoilers se mettent en marche. Normalement, les reverse sur les 4 moteurs. Voilà. On va je tombe pile poids dessus. C'est génial. Génial de chez génial. Et là, est-ce que la tour, je vois quelque chose? Alors, c'est vraiment pourri cette tour d'ici. C'est nul. Ok, alors attendez, parce que là, c'est bon. Rediffusion, crack. On va revenir directement dans l'avion. Mes amis, alors, after landing. Donc, on a vu tout ça. La mise au parking. Parking brake on. On est sur on. Très bien. Bon, là, je peux remettre au niveau cockpit. Comme ça, on est bien. Engine master switch. On les met sur off, en fait. Oh, il y a un peu moins de bruit. Hein. Elapsed time. Elapsed time. Donc 52 minutes. On met tout ça sur reset. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. APU bleed. Bah écoutez, on va arrêter l'APU bleed. On va pas s'embêter avec ça. C'est bon. Hein. Anti-ice. Off. Beacon. On va se mettre sur off. Seatbelts. On met tout sur off. Runway. On va mettre sur off. Nose light, on va mettre sur off. Seatbelts, tout ça j'ai dit. Alors, parking check, check parking. Alors, parking brake, on est bien sur on. Engine, les moteurs sont à l'arrêt. L'anti-ice est sur off. Le beacon est sur off. Les seatbelts sur off. Light as required. Bon, là on va laisser comme ça. ADRS, on va se mettre sur off, mes amis. Fuel pump. On va se mettre sur off. Ok, ça c'est quoi, automatique ou manuel? D'accord. APU bleed, on est bien sur off. D'accord. Les Windows, allez, je vais claquer ça sur off. L'emergency light, on va mettre ça sur off. Le no smoking, on est bien sur off. Batterie 1 et 2, on est bien sur off. Ça, on va l'éteindre. Et là, les batteries, on est bien sur off. Alors, les audio panels, VHF 3, ici sur off. Ici, la VHF 1, donc ici, tout ça, c'est pour off. Ça sert pour la VHF 2, un ou deux, de toute façon. Audio panel, donc c'est bon. ADRS off, APU off, emergency light off, no smoking off, batterie 1 et 2 off. Allez, checklist complete. Voilà, mes amis. On a fait le parking, donc le vol complet. Moi, ça me fait bien plaisir. Nos passagers, ils descendent. Tout ça, c'est bon. Ça peut faire une très jolie vidéo, du moins, j'espère. Tout ce que j'espère, c'est qu'on est bien entendu avec mon micro. Sinon, je vais avoir la haine à mort. Donc, je vais essayer là. Et je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt. Je vais revisionner quelques vidéos de Falcon. Puis, avec les pannes moteur et tout, ça peut être bien. Donc, avec cet avion. Et puis, on va s'en faire d'autres. Parce que XPeng 11 est vraiment formidable. J'ai un petit penchant pour le BE 146 que j'ai depuis bien longtemps. Et un petit penchant aussi sur le
le Boeing 747 de Félix que j'ai pas eu encore l'occasion d'essayer. Voilà, je vais m'accrocher donc avec cet A346 et je vous avais promis, je pense que je vais refaire la vidéo sur le Q4XP, donc le Q400-8 de chez FlyGSim, parce que dans ma vidéo on entendait mal. Alors peut-être je ferai un petit vol avec, je recommencerai à zéro, voilà tout simplement. J'éliminerai la vidéo, comme ça ce sera bien. Plein de news aussi sur MFS 2020. Mais franchement, ce logiciel X-Plane 11, bientôt le 12, j'espère bientôt le 12. Regardez, toutes les portes s'ouvrent. Vraiment, c'est chouette. Je vous conseille cet add-on, même si vous économisez, même si vous dites la 321, 319, 300, enfin tout ce que vous voulez. C'est pareil, celui-là il est particulier avec son train d'atterrissage. Vous voyez qu'on a remarqué, on a les deux roues de chaque extrémité et un train aussi au milieu. C'est très sympa, même l'intérieur de l'avion est plus que bien avec cette belle livrée France. Voilà messieurs dames, j'ai essayé d'être au complet le plus possible. C'est une vidéo classique avec la checklist de mon ami Hubert. C'est très chouette, moi ça me fait bien plaisir. Je vous dis à ciao, à plus et à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, un bon repos et moi je vais, comment dire, m'exciter sur Molière parce qu'il faut que j'apprenne. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, messieurs, dames, bien sûr, bien entendu. À bientôt. Salut tout le monde.